Oui, alors le budget général, on ne le votera pas, et celui-ci non plus. Je ne vais pas m'attarder parce que, merci beaucoup, mes collègues à la commission des finances ont déjà donné leur avis. Je signale aux collègues qu'on en est au point qu'il y a un comité de défense de l'existence du ministère de l'écologie qui s'est constitué dans le ministère de l'écologie, par ceux-là même qui le font vivre compte tenu du nombre de postes supprimés et des baisses des budgets. Donc je ne m'étends pas là-dessus. Dans l'action internationale, puisque c'est l'objet de cette commission, j'apprécierais qu'on souligne l'intérêt pour la France d'appuyer le mandat de l'ONU qui a été donné à l'Équateur et à l'Afrique du Sud pour créer un cadre législatif. Naturellement, il ne sera pas contraignant, mais c'est déjà un point de départ, qui oblige les multinationales à respecter les normes sociales, et environnementales. Je l'indique parce qu'il y a une discussion à l'ONU et que les Américains ont considéré que ça ne les regardait pas et que donc ils ont fichu le camp de là-dedans parce qu'ils n'ont pas obtenu qu'on en change la présidente qui était à l'époque une équatorienne. Les Français n'y sont plus qu'observateurs. Moi, j'estime qu'on peut faire mieux dans ce domaine. Et pour rester sur le rapport lui-même, je voudrais me joindre aux collègues pour saluer la qualité de ce qui est dit concernant les forêts. Et je voudrais d'abord en empruntant, on empruntera tout ça beaucoup parce que la France Insoumise va prendre l'initiative sur la question des forêts et on appréciera, collègue, de t'y avoir. Et d'entendre ton point de vue, mais je m'en remets à deux des choses qui ont été dites ici. Si la France a tout déforesté, c'est parce qu'à l'époque, la principale richesse était la terre. Bon, on est quand même légèrement dans un autre contexte aujourd'hui. La principale richesse, bien sûr, la terre compte toujours autant et la terre arable compte, mais il n'y a pas de fatalité à déforester pour faire progresser un pays. Non, ce n'est plus le cas. Les causes sont entièrement sociales de la déforestation et la première a été le besoin d'énergie, parce que partout où les gens cessent de couper les arbres et les branches parce qu'il y a un accès à d'autres sources d'énergie, par exemple l'électricité, on s'aperçoit que le processus de déforestation freine et parfois s'inverse. De la même manière, moi je te suivrai complètement, collègue, quand tu rappelles que tout ça est lié au commerce international et à des modes de consommation et rien d'autre, donc uniquement des activités culturelles humaines, hein, j'allais dire rituelles, mais disons culturelles. Le soja n'est pas la seule protéine végétale accessible au bétail. Il y a d'autres protéines végétales, on peut les mélanger d'autres manières sur le terrain, et on n'en a pas besoin des quantités qui sont décrites là, si on arrête de développer le recours aux protéines carnées, parce que le rapport entre une protéine végétale et une protéine carnée est tellement désastreux qu'il en faut des conditions, il en faut des quantités considérables. Je ne dis rien sur le cacao, mais c'est à peu près du même ordre d'idée. Et tu affirmes que 30% de la déforestation, je termine, est due à ce commerce et à ces consommations. Ben voilà, la solution est dans ce point de ton rapport. Un dernier mot, Présidente, la France ne se déboise pas, elle se reboise. Alors c'est pour ça, sur la carte, on ne le voit pas. Mais la France se reboise. Alors, elle se reboise naturellement parce que des terres sont abandonnées, mais elle se reboise aussi parce qu'on a l'ONF qui le fait. Et je vais dire que c'est pas toujours génial ce qu'ils font. Flanquer des sapins partout, c'est pas une trouvaille, notamment en plaine, parce que c'est pas la place des sapins. Et pourtant, on en plante et on en plante encore, parce que c'est le bois qui donne un rendement financier le plus rapidement, en 20 ans ou 30 ans, et que les machines dont nous disposons ne permettent pas de passer des troncs supérieurs à 40 cm, qui est la taille d'un sapin, au bout de 30 ou 40 ans. Donc il y a là aussi un déterminant économique à la manière dont nous gérons la forêt. Et je veux dire que l'ONF va très mal, que la gestion de l'ONF à court terme est un danger et que les personnels de l'ONF sont très malheureux parce qu'on y observe un progrès des suicides qui est tout à fait inquiétant. Voilà, c'était ma contribution à ta contribution. Merci, monsieur le député.